qui est venu me rejoindre, qui va nous inviter à manger bio. Bah oui, on n'est pas très éloigné de vos préoccupations et j'imagine que vous connaissez bien l'association dont on va parler parce que moi, je vais vous proposer de manger bio à la cantine. Alors, quand un chef cuistot décide de faire du bio pour ses enfants, pour les personnes âgées, pour la restauration collective en général, c'est pas simple. Il faut qu'il se mette en relation avec les producteurs. Un coup le fromage, un coup les carottes, un coup les pommes de terre. Il n'est pas payé pour ça, le chef cuistot, parce qu'il n'a plus le temps de cuisiner. Donc, il faut trouver une solution. Et ce sont les producteurs de l'Isère qui ont lancé cette idée absolument géniale qui est de créer le poste salarié, vous verrez qu'ils en ont créé plusieurs finalement, pour effectivement faire l'interface entre eux, c'est-à-dire les producteurs, et la restauration collective. L'association s'appelle Manger Bio d'ici Alpes-Bugey. Avant, c'était Manger Bio en Isère. Vous allez voir, c'est formidable. Il n'y a qu'à s'en inspirer. Écoutez. Alors à Grenoble, il se passe quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que les producteurs de carottes, comme on les a vus livrer ce matin, se sont assemblés, regroupés pour pouvoir être une interface auprès des restaurateurs, restauration collective, etc. Comment ça a commencé ? Alors Manger Bio d'ici est né il y a 7 ans de la volonté de 4-5 producteurs de livrer les cantines des enfants, là où leurs enfants étaient scolarisés. Et donc les cuisiniers se sont pris au jeu, ils ont commencé à faire du pain, du fromage. Et puis ils ont commencé à demander des fruits et des légumes. Et puis finalement, le producteur les a orientés vers un autre producteur. Mais ils se sont vite rendus compte que c'était un peu compliqué d'organiser les livraisons, etc. Donc c'est là qu'ils ont choisi de se fédérer en association et d'embaucher un salarié pour pouvoir faire ce rôle d'interface. C'est vous qui faites l'interface. Voilà, exactement. Entre la restauration collective et les producteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 salariés. On livre plus d'une centaine d'établissements sur tout le département. Avec l'aide de 50 producteurs. C'est une centaine d'établissements, tout à fait, des cuisines centrales, des collèges, des lycées, et puis depuis peu la restauration d'entreprise également. Ça veut dire que l'association Manger Bio d'ici, elle existe depuis 5 ans, et en 5 ans, elle a quand même réussi à convaincre, sans restauration collective, de participer à cet effort-là. Exactement, donc ça fait 7 ans, et donc ça a toujours été la politique des petits pas qui a été mise en place, c'est-à-dire de commencer petit à petit avec des livraisons régulières, pas forcément faire des opérations coup de poing avec un repas complet qui va désorganiser aussi l'équipe de cuisine, etc. Et puis pour un producteur, pouvoir livrer 200 yaourts tous les 15 jours sur un site, c'est beaucoup plus intéressant que de livrer 1000 yaourts une fois comme ça dans l'année. Voilà, en termes de production, une vache, c'est tant de litres de lait, c'est tant de yaourts, et puis comme ça il peut s'organiser. Voilà. Et vous êtes pionnier dans l'affaire. Eh bien, écoutez, il y a 7 ans, on était assez peu en France, je pense, en effet, oui. Et puis aujourd'hui, donc on fait un certain chiffre d'affaires et c'est vrai que et puis le département joue le jeu également, que les collectivités s'y mettent. Il y a une sacrée dynamique de territoire qui s'est mise en place. À la fois les producteurs qui se sont organisés aussi pour pouvoir répondre à cette demande de la restauration collective. Et puis les collectivités, en effet, politiques, qui jouent le jeu d'introduction de produits bio. Et il faut savoir, alors combien de producteurs ça concerne ? Alors aujourd'hui, 50 producteurs et transformateurs en bio et en conversion bio, parce que c'est important de pouvoir aussi trouver un débouché aux producteurs qui choisissent de franchir le pas de la conversion vers l'agriculture biologique. Et donc nous, on est transparent avec les établissements et on fait aussi livrer des produits en conversion bio. Donc de plus en plus de producteurs bio et de plus en plus en phase de restauration collective qui commence à être intéressés. Tout à fait. Et vous qui faites le lien entre les deux, et vous êtes payé par les producteurs. Exactement, voilà. En fait, l'association, notre cœur de métier, nous, c'est vraiment de faire l'interface, de faciliter le travail des cuisiniers, des gestionnaires. On prend rendez-vous et puis on voit pour la semaine, pour le mois à venir, qu'est-ce qu'il y a comme produit ce mois-ci, de saison, les salades, les carottes, les radis, les yaourts. On voit ce qu'on peut introduire et puis nous derrière, on envoie un récapitulatif et puis le cuisinier, il reçoit ses produits comme convenu. Et puis après, c'est préparé par les équipes. Et voilà, et après, elles sont épluchées et proposées aux enfants. Tout à fait. Et on verra tout à l'heure si les enfants aiment ou pas le bio. Vous trouvez aussi, hein. C'est pas un métier facile des fois. Bon, un projet de restauration collective en bio, ça ne peut marcher qu'avec la bénédiction, je vais y arriver, avec la bénédiction du chef cuistot. Et nous sommes allés poser la question à Alain Barret, qui est chef cuistot de la restauration scolaire de la mairie de Pont-de-Claix, un restaurant collectif qui est sur 750 repas répartis sur 12 structures scolaires et une centaine de repas pris à domicile. C'est pas facile pour l'organisation, mais vous allez voir qu'il s'en sort bien et qu'il est plutôt très motivé. C'est parti! Que ce soit brebis de la bière percée ou chèvre de Saint-Nizier, là, de Vercors.
À voir si on peut en placer là. Peut-être. Non, alors là, on peut pas mettre la chèvre parce que la semaine dernière, on en a déjà mis. Donc je préférais que ça soit du brebis. Ouais, ok. Ça variera un petit peu. La pierre percée. Hein. Ouais, t'en veux combien? 127, 120. 125. Yes. 125, ok, ça roule. Et à l'heure, hein? Tiens, me lève pas la pas de problème, pas de problème. Nickel. Je t'envoie le récap comme d'hab. Si je te m'envoie le numéro. Demain le récap. Ouais. Demain. Si j'ai pas de récap, j'ai pas de commande. D'accord, ça marche. Et est-ce que tu Merci. peux faire un petit peu le point des légumes fruits pour le mois de juin? Alors comment est-ce qu'on fait pour introduire du bio dans la restauration collective? Eh ben, on fait d'abord appel à une diététicienne Oui. qui nous met en relation avec les saisons et les producteurs locaux. Et petit à petit, on arrive à introduire pas mal de produits bio dans la restauration collective. Ouais, c'est-à-dire que vous le faites petit à petit, ça. On a produit commencé. par produit. Oui, effectivement, on a commencé à faire petit. On a commencé les produits laitiers, Oui. les fruits et légumes, parce que dans la région, nous avons pas mal de producteurs de fruits et légumes. La viande s'est intégrée petit à petit sur le plateau mathésin avec notre ami Tanguy. Mais ça veut dire qu'effectivement, on peut trouver de tout pour la restauration collective, parce que j'imagine qu'au début, quand on vous a dit on va passer en bio, vous avez fait un peu la grimace. Ah bah, au départ, quand on m'a proposé du bio dans la collectivité, j'étais un peu réticent. Et on s'aperçoit que finalement, c'est très très facile. Oui, c'est vrai, vraiment. C'est vraiment facile, on trouve tous les produits bio, même le poisson, j'arrive à le trouver bio. Dans la région. Dans le Vercors, on a un éleveur truite qui va très bien. Et c'est important pour vous de travailler avec les producteurs locaux? Ah, tout à fait, c'est très important. Non seulement du bio, mais le circuit court, il est très important pour moi. Pourquoi? Parce que je suis né dans la région et je m'excuse, mais c'est comme ça. Et les enfants, comment ils reçoivent ça? Est-ce qu'ils voient la différence? Est-ce qu'ils Les enfants, sont sensibles à ça? les enfants, ce sont les arbitres de notre restauration. Ils me le rendent bien par leur sourire, leur dessin que j'ai dans les bureaux. Mais ça veut dire qu'ils y sont sensibles. Ils sont très sensibles, de plus en plus sensibles, puisqu'ils demandent à visiter les locaux. Et pourquoi pas plus tard, je les vois en stage chez moi. Et je suis très content. Paf, le bio, ça ouvre à tout, même avec cuisine pour les enfants. Très bien. Il paraît qu'ils vont pas s'arrêter là, ils sont plein de projets. Oh, il y a un projet de légumerie en cours pour pouvoir préparer les légumes de manière à ce que la restauration rapide, pas rapide mais collective, supprime les salades en sachet, par exemple. C'est quand même chouette. Ça va s'appeler AB Pluche. Oh, c'est joli. Ah bah oui, parce qu'ils ont de l'humour en plus. Voilà. Alors de l'humour à la musique, il n'y a qu'un pas. Exactement. Voilà. Et quelle musique! Avec notre invité, je fais